Bon dimanche à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré du dimanche 6 mars 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Excellent dimanche, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu, aujourd'hui soyez bénis infiniment. Nous vous aimons tous au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes à quelques jours de des 3 jours avec notre homme de Dieu, Pasteur Christophe Yakilomé. Et nous allons prier. Nous allons prier, oui, que la session des 3 jours de guérison soit et beaucoup de miracles et que beaucoup de gens dans le monde entier vont s'enregistrer. Amen. Alors, et puis nous allons prier pour notre église aussi aujourd'hui. Donc, la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 1, verset 5 qui dit pour l'évangile est venu pas seulement en parole, mais aussi en puissance et avec le Saint-Esprit. Et avec beaucoup d'assurance. Aussi, oui, nous connaissons quelle est la manière des hommes, où nous sommes pour eux. Alors, le verset, nous avons acte 2, verset 37 qui nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alors, nous allons prier. Nous allons prier aujourd'hui pour ce dimanche pour l'église partout dans le monde entier, pour tous ceux qui ne sont jamais venus à l'église. Nous allons prier pour ceux qui vont recevoir l'évangile aujourd'hui pour une première fois. Nous allons prier pour nos frères et sœurs chrétiens dans le monde entier pour qu'ils soient immobilisés pour le Healing Stream et 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu, Pasteur Christ. Nous prions que la parole de Dieu sera administrée dans toutes les églises aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Et nous prions pour ceux qui ne sont pas encore sauvés dans nos églises, ceux qui sont encore dans les quartiers, dans votre voisinage, qui ne sont pas encore sauvés, que leurs cœurs seront ouverts pour recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Et que tous les chrétiens dans le monde seront fortifiés par le nom puissant de Jésus-Christ. Et aussi, il y a la communion avec notre pasteur Christophe Yakilomé ce soir à partir de 15h. Alors, nous prions ensemble. Seigneur, que ce message du jour amène l'espoir, la vie dans les cœurs de ceux qui vont recevoir le message d'aujourd'hui. Oui, Seigneur, que les cœurs soient ouverts afin qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit dans leur cœur, par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci pour ton amour en ce jour glorieux. Merci de nous conduire, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous t'aimons, Père. Alléluia. Alors, comme nous avons commencé à lire les témoignages. Aujourd'hui, nous allons lire le témoignage d'aujourd'hui, qui est un témoignage de miracle. Le monsieur qui est au Nigeria a dit « J'étais musulman pour beaucoup d'années, jusqu'à ce que j'ai reçu la copie de Rhapsodie des réalités durant une libre distribution, c'est-à-dire gratuite, une distribution gratuite. Et ma petite fille était malade pendant trop longtemps. Et elle ne faisait que vomir. Elle ne faisait que vomir jusqu'à ce qu'elle était fatiguée de manger et même de se lever. Lorsque il a reçu, lorsque le partenaire de la Rhapsodie des réalités les a visités, ils ont partagé les messages de dévotionnel avec eux. Et instantanément, ma fille a été guérie. Instantanément, ma fille a été guérie juste parce qu'ils ont partagé le dévotionnel avec le monsieur. Je n'ai jamais vu un tel miracle.
La rhapsodie des réalités a guéri ma fille. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est le témoignage qui est dans la rhapsodie des réalités. Alors, de ce mois. Donc, nous allons passer à notre lecture du jour pour le message du jour du dimanche 6 mars. Qu'est-ce que le pasteur va nous enseigner? Alors, aujourd'hui, le pasteur va nous enseigner sur le message de sujet intitulé « Annoncer la bonne nouvelle ». Annoncer la bonne nouvelle. Alors, le verset du jour est tiré de Romains 1, verset 1 à 4, qui nous dit « Et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alléluia, béni soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous dit, la Bible dit que Jésus a été déclaré fils de Dieu, avec puissance selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre des morts. Il est vivant pour toujours. Il est vivant pour toujours. Quelque chose d'autre de si beau à remarquer est le sens de l'expression fils de Dieu, qui signifie qui signifie sous forme chair humaine. Le fils de Dieu. Fils de Dieu signifie Dieu sous forme chair humaine. Alléluia. C'est la raison pour laquelle les Juifs l'ont crucifié. Selon leur loi, Jésus s'est fait lui-même égal à Dieu lorsqu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire Dieu sous forme de chair humaine. Alléluia, Dieu est descendu, il est devenu comme nous. Alléluia, mais le pasteur continue, mais il est lui-même Dieu. Les Juifs l'ont crucifié parce qu'ils se sont dit, Jésus s'est fait lui-même égal à Dieu lorsqu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Mais il est lui-même Dieu, il est lui-même Dieu. Il est ce que montre la Bible dans Tite 2, versets 13 à 14, l'appelle le grand Dieu. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ça, c'est dans Tite 2, verset 13 à 14. C'est le Jésus dont je vous parle. Le pasteur nous dit. C'est le Jésus dont il nous parle. C'est Dieu, notre Dieu, notre Créateur, notre Père. C'est lui qui est Jésus qui est venu vers nous et s'est fait chair. Dans Acte 1, après sa résurrection, lorsqu'il discutait avec ses disciples et répondait à leurs questions, la Bible dit, pendant qu'il le regardait, une nuée, pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Une nuée le déroba à leurs yeux. Acte 1, verset 9. Ils l'ont vu monter au ciel. Ils l'ont vu monter au ciel. Il n'a pas soudainement disparu, non. Il a lévité devant eux. Il a lévité devant eux. Il est parti au ciel, devant les disciples. Alléluia. La Bible dit, et comme il avait les regards fixés vers le ciel, il avait le regard fixé vers le ciel pendant qu'il s'en allait. Alléluia. Dans Acte 1, verset 10, alléluia, notre Seigneur Jésus-Christ, il a lévité, il est parti au ciel. Oui, il regardait vers le ciel. Pendant qu'il s'en allait. C'était la chose la plus glorieuse qui se soit produite dans ce monde. Alléluia. Jésus, non seulement il est ressuscité d'entre les morts,
Il a aussi lévité physiquement. Il a aussi lévité physiquement. Et il les regardait à mesure qu'il montait au ciel. Alléluia, notre Seigneur Jésus. Béni soit Dieu. La Bible dit que 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et ont dit aux disciples, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Parce que les disciples regardaient comment il partait jusqu'à ce il est entré dans le ciel. Il est entré et les disciples, 2 hommes habillés en blanc apparus et ont dit aux disciples, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous et regardez au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ça c'est dans Acte 1 verset 11. C'est la même chose. C'est la même chose que nous devons annoncer au monde entier, le pasteur nous dit. Nous devons annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Dites à tout un chacun partout dans le monde que Jésus a été ressuscité d'entre les morts et qu'il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Il reviendra encore. C'est votre travail d'annoncer, c'est votre travail d'annoncer cette bonne nouvelle partout. Faites connaître à ceux de votre entourage que Jésus reviendra. Encore. Jésus reviendra encore. Et que c'est plus proche qu'il ne l'imagine. Que c'est plus proche qu'il ne l'imagine. Oui, c'est très proche. Amen. Amen, alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu ce message? Annoncez l'évangile de Jésus-Christ. Annoncez partout. Dites à tout le monde que Jésus-Christ arrive bientôt. Amen. Alors, je ne sais pas quel est votre plan aujourd'hui partout. Tout le monde que vous voyez, dites-leur que Jésus-Christ est mort. Il revient bientôt. Il est mort, il a été ressuscité. Il est monté au ciel et il revient bientôt. Oui, très proche qu'il ne l'imagine. Nous allons lire Romains 10, verset 14, qui nous dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous êtes celui-là qui va prêcher l'évangile à ceux-là qui n'ont pas encore entendu, ceux qui n'ont pas cru. Dites-leur que Jésus-Christ arrive bientôt. Amen. Nous avons lu Romains 1, verset 16 à 17. Nous dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Nous sommes justes et nous vivons par la foi. Alléluia. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Je vous assure, priez cette confession avec passion. Avec passion, avec toute votre force. Amen. Alors, nous disons, je suis audacieux et passionné dans mon intention de prêcher l'évangile à tous ceux de mon entourage, car je suis porteur de la gloire, de la justice du Seigneur dans le monde, distributeur de ses miséricordes et sa grâce. Je prie maintenant que la justice soit déversée sur toutes les nations aujourd'hui, résultant en une avalanche d'âmes venant dans le royaume, au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons Seigneur. Oui, comme nous allons évangéliser, nous allons dire la bonne nouvelle, nous allons déclarer, nous allons propager cette nouvelle à tout le monde, annoncer à qui veut l'entendre. Amen.
Alléluia. Alors, notre lecture biblique de 1 an, aujourd'hui, c'est dans Marc 11, verset 27 jusqu'à Marc 12, verset 1 à 17 et Nombre 18 à 19. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Acte 24, verset 22 à 27, le Psaume 59 à 60. Béni soit l'Éternel. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Faites, s'il vous plaît, distribuer ce dévotionnel. Il est très important, très important que tout le monde puisse connaître. Dieu compte sur vous pour le faire. Amen. Alors, nous annonçons cet évangile partout à tout le monde. Amen. À tous vos contacts, dites-les de recevoir les bénédictions qui viennent dans ce message. Alléluia. Alors, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, ce message s'adresse à vous. Jésus-Christ voulait que vous soyez sauvés avant qu'il ne vienne. Le temps est très court, très proche. Que vous ne l'imaginez, le pasteur nous l'a dit. Le temps est plus proche que vous ne l'imaginez. Alors Jésus-Christ est mort pour vous. Il a été ressuscité pour vous. Oui. Et il est monté au ciel. Alors il revient bientôt. Donc, je vous encourage à prier cette prière avec tout cœur. Dieu va vous écouter en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Oui, je suis né de nouveau. Merci Seigneur. Je peux poser mes mains à ceux qui sont malades et ils vont guérir. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Oui, il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, nous serons avec lui. Nous allons être enlevés avec lui. Amen. C'est la volonté du Seigneur que vous soyez sauvés. Et si vous avez reçu le salut aujourd'hui, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, laissez-nous savoir au www.rhapsody des réalités que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui va vous aider à grandir en tant que chrétien. Amen. Soyez bénis. Joyeux anniversaire à vous si c'est votre anniversaire le 6 mars. Nous vous souhaitons une merveilleuse journée dans la paix et l'amour de Dieu. Jésus vous aime. Une fois de plus, merci d'avoir été fidèle à la parole de Dieu tout au long de la semaine. J'espère, oui, je sais que vous avez été bénis et j'aimerais avoir vos témoignages. Amen. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.